camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sénégal, mes chers frères et sœurs de l'Itako Gourmand, mes chers camarades de l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades peuple d'Afrique. Alors, je pense qu'il s'est fait un peu tard, mais c'est pas grave, bon, c'est un couche-tard. Voilà, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Chers camarades peuple d'Afrique, on va ici aborder la question de Eli Pada. Bon, on va mettre un peu de côté parce que le gars là, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va aller aborder la question, chers camarades peu d'Afrique, de Sonko. Sonko a été radié de la liste électorale du Sénégal. Il a été écarté totalement des élections du Sénégal. Maintenant, les Sénégalais sont en train de prévoir, je pense, son second, et après son troisième, et après son quatrième, et après, pourquoi pas, son cinquième, s'il le faut. Camarades, j'ai mis là Sonko radié totalement de la liste électorale. J'ai mis là trahison ou laxisme. Il s'agit là de trahison ou laxisme. Ça, c'est une réalité. Pourquoi trahison? Pourquoi laxisme? Eh bien, bon, on connaît, va en parler, chers camarades peu d'Afrique. Depuis l'arrestation de Sonko, je crois, en juillet août dernier, j'ai dit aux Sénégalais de tout laisser tomber. Tout ce que, c'est-à-dire que tous les calculs politiques, de tout laisser tomber et de se focus sur la libération pure et simple de Sonko. C'est ce qu'il a dit aux Sénégalais. Quand il a dit ça aux Sénégalais, ils ont dit, bon, on connaît, si le peuple sort, Macky Sall va décréter l'état de droit, et puis, il va se maintenir, et puis, voilà, il n'y aura pas élection, il va rester là, je lui ai dit, mais, vous, votre candidat est en prison. Il y a élection, il n'y a pas élection, il est en prison. Macky Sall a caporalisé les institutions de l'État. Toutes les institutions sont à ses ordres. Ils ont dit non. Bon, on connaît vraiment. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais si on sort, c'est pas bon. D'accord. Restez là et regardons. Vous allez voir de vous à moi qui dit la vérité. Camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Je leur ai dit qui, vous allez voir qui est qui. Eh bien, le juge de Ziguinchor a dit le droit pour dire que Sonko était éligible parce qu'il n'y avait pas de décision de justice contre lui. Vous voyez? Partagez, mettez les gars s'il vous plaît. Ils ont dit que ouais, parce que le juge de Ziguinchor a dit le droit. Il a dit qu'il faut rétablir Sonko dans tous ses droits. Parce qu'il n'y a pas de décision de justice pour l'écarter. Donc, le juge de Ziguinchor a dit le droit. On a eu une victoire à ce niveau. Donc, ça a réconforté les gens dans leur stratégie, dans leur voie qu'ils avaient choisie. Je leur ai dit, le juge de Ziguinchor a parlé. Ça, c'est rien. Il n'y a pas de justice qui vale là. Il n'y a pas de justice. C'est le rapport de force. Je l'ai dit, c'est le rapport de force qui a fait que Macky Sall a reculé. Macky Sall il a renoncé à sa candidature parce que le peuple était dehors. Et ce même rapport de force qui va amener Macky Sall à réinscrire le nom de Sonko sur la liste électorale. C'est une décision politique qui doit être prise. Il a dit, on dit non, on connaît, laisse. Les gens de Pastef, ils sont stratèges. Ah bon? D'accord. Comme ils sont stratèges, on regarde.
Je les ai vus, ils sont partis à la DGE pour aller prendre, comment on appelle, fiche de parrainage. L'autorité de gestion de l'élection au Sénégal a refusé de donner les parrainages à Sonko, au mandataire de Sonko. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai dit, en dépit de la décision de justice du juge de Ziguinchor, on refuse de le rétablir dans ses droits. Sortez dès maintenant. Ils sont ramassés encore, ils sont partis à la CEDEAO pour aller chercher raison. CEDEAO. Mais si CEDEAO donnait raison à Sonko, moi je le quittais ce jour. Si la CEDEAO donnait raison à Sonko contre Macky Sall, moi j'arrêtais de le soutenir ce jour. Je n'ai pas dit ça, mais ça était dans ma tête. Parce que la CEDEAO là, elle est gérée. On sait qui gère la CEDEAO. On sait qui est la CEDEAO. On sait ça. Donc si la CEDEAO donnait raison à Sonko, moi elle est quittée. Mais comme la CEDEAO n'a pas donné raison, je dis ah, le gars il est bon. On continue de le soutenir. Le juge de Dakar a dit encore deux décisions de justice. On dit il faut rétablir Sonko dans le droit. On dit il faut rétablir Sonko dans le droit. Deux décisions de justice. Ah, Macky Sall a refusé. Aujourd'hui, la Cour suprême vient de trancher. Sonko est écarté. Il n'y a plus de voie de recours. Il est écarté totalement. Maintenant, les Sénégalais, ils misent sur le numéro 2 de Sonko. Ils misent sur le numéro 2 de Sonko. Alors que le numéro 2 de Sonko, sa candidature même n'a pas encore été acceptée. Au moins, Sonko même au premier tour, sa candidature avait été acceptée. Dans les 70 candidatures qui avaient été acceptées, la candidature de Sonko avait été acceptée. Mais l'autre là, le numéro 2 là, sa candidature n'a pas été acceptée. Vous comprenez? Mais vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire, c'est-à-dire que à un système machiavélique. Vous comprenez ça? Vous avez affaire à un système machiavélique. Un système de démons, de Satan. Machiavel, là, c'est Satan. Vous comprenez ça? En réalité, c'est quoi? En réalité, on ne vous coupe pas de toutes les... C'est-à-dire qu'on ne vous... Je veux dire, on ne vous encercle pas tout de suite pour vous... je dirais, quel mot je vais utiliser ici? Voilà, on ne coupe pas tous vos espoirs en même temps. André Madio soit salué. On ne coupe pas tous vos espoirs en même temps. Non. On coupe 2, 3 et puis on vous laisse une porte de sortie. Toujours. On vous laisse une porte de sortie. On vous laisse une porte de sortie. On vous laisse une porte de sortie. Dans les livres de Sun Tzu, c'est l'un des plus grands classiques. Sun Tzu était un combattant, un chef d'armée, un commandant de troupes. Sun Tzu. Quand il va en guerre, quand le roi l'envoie en expédition contre un village, il gagne toujours. Lui ne perd jamais un combat. Énergie, lumière, lunaire, soit ça veut dire ta position, camarade. Lui ne perd jamais un combat. Un jour, le roi l'appelle et dit, mais tes camarades là, souvent, ils perdent des combats. Toi, tu fais comment pour ne pas perdre même un seul combat? Il dit, quand j'encercle un village et que je suis prêt à envahir ce village, quand j'encercle le village, je laisse toujours une porte de sortie aux villageois. Donc quand je commence à attaquer, les villageois, quand ils voient la porte de sortie, certains veulent résister. Mais comme ils savent qu'ils peuvent s'enfuir, donc ils hésitent entre fuir ou résister. Vous comprenez? Ils hésitent entre fuir ou résister. Donc, ils restent dans ça. Il y a beaucoup qui fuient. Et quand la majorité fuit, la petite poignée qui reste, qui résiste,
hop, Sun Tzu et ses gars les enseignent et ils les exterminent. C'est comme ça que Sun Tzu gagne le combat. Qu'est-ce que Macky Sall vous a fait? Il vous a encerclé, il a pris son corps, il l'a mis en prison. Et il vous a laissé des voies de recours. Il vous a laissé des voies de recours. Donc, dans votre conscience, vous vous disiez, ah bon, peut-être que ça va aller. Ah, s'il y a des voies de recours, ah, qu'on peut utiliser, ah, ça va aller. Donc, voilà, les avocats, on les voit dans robe, ils s'en vont, ah, voilà, ils s'en vont parler français. Ah, le juge de Ziguinchor nous a donné raison. Ah, d'accord, peut-être que ça va aller. On s'en va à Dakar, Dakar nous a dit, ah, ça va aller. Oh, robe là, voyez ça. Ça peut quitter Ziguinchor là-bas. Ils sont ça. Je vous ai dit, c'est pas Rob qui va faire gagner ce combat. Mais c'est un démon. C'est un démon. Il est prêt. Ça là, c'est ça en Europe là. Aussi c'est dans les pays démocratiques. Les pays, les vrais pays. C'est les vrais pays. Ça là, Rob gagne. Rob gagne. Puisque des conneries comme ça. Rob gagne. Mais où vous êtes là, je vous ai dit, Rob ne peut pas gagner. Oh, ils disent, ils vont maintenant prendre le numéro 2 de Sonko. Mais il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Macky Sall, je vous ai dit, sa stratégie c'est quoi? C'est ce que, comment il s'appelle? C'est ce que, comment il s'appelle là? Vladimir Poutine a fait là. Ce que Poutine a fait là. Il est parti, il a laissé son gars, après il est revenu là. C'est ce que Macky Sall veut faire. Il va mettre son varan quand personne ne connaît là. Il va le mettre, il va faire 5 ans, après Macky Sall va revenir. Sonko c'est fini. Oubliez. Soit vous oubliez Sonko, ou vous vous levez pour réparer l'injustice. Mais je ne sais pas, ils sont encore dans des calculs. Je ne comprends pas les intellectuels sénégalais. J'ai dit, intellectuels sénégalais, souvent c'est bizarre. J'ai dit, souvent c'est bizarre. Bon, vous allez, comment est-ce que vous pouvez vous asseoir alors qu'ils sont encore en prison? Vous dites, vous allez miser sur le numéro 2 de Sonko. Oh, ah bon? C'est que tu n'as pas eu pu avoir dans le coup du jour. C'est dans le coup du soir, tu vas avoir ça. Ah bon? D'accord. Ouais, la lumière. Ouais, la lumière. Ouais, toi. Tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher aigu. Le jour. Tu cherches aigu, tu ne gagnes pas. Tu ne vois pas. Tu as perdu ton aigu. Tu cherches ça la nuit. Tu vois, le jour, tu ne vois pas. C'est la nuit, il fait noir. Tu as bien cherché. Tu vois ça comment? Alors voilà, il y a qui dit que son quoi déjà c'est 2 poulains. C'est plus un, c'est 2. Ne vous levez pas pour réclamer sa libération. Ne vous levez pas pour réclamer sa libération. Restez là. Restez assis. Vous allez pleurer. Parce que vous êtes parti minimum pour 50 ans de dictature encore. Dieu merci, le Mali, le Burkina Faso, les gens sont en train de se libérer. Vous faites frontière avec le Mali. Vous n'avez pas dit vous cherchez au Mali. Vous n'avez pas dit vous débrouillez au Mali. Mais pour dire que vous allez rester. Mais c'est que ce qu'on n'a pas pu faire, c'est ceux-là qui ont fait ça. Vous ne réfléchissez pas au bien quoi. Vous ne réfléchissez pas. Ou bien, qui vous conseille même? Qui est vos stratèges? Moi, je vais te faire débat avec lui. Vos stratèges là, moi, je vais faire débat avec eux. Envoyez-les, on fait débat un peu. Envoyez-les, on fait débat un peu. La Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à Ouattara, décision de justice, ordonnance, de réinscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ouattara a refusé. Ouattara a refusé. Ça allait où? Nulle part. Donc, c'est pourquoi il dit, nous, on va lancer les hostilités contre Ouattara début février. On va lancer les hostilités contre Ouattara début février. Et ça va démarrer qu'en 2025. Soit Ouattara tombe ou nous, on n'existe plus. C'est un bras de fer. Soit lui tombe ou nous, on n'existe plus. C'est ça.
Il n'y a pas histoire de numéro 2. Celui qui parle de numéro 2, PPAC, je l'attaque. Direct. Celui qui parle de numéro 2 dans notre parti, le PPAC, il dit ça à tout le monde. Le FPI, là, il n'était pas là à la création du FPI. PPAC, là, il y a mon néant dedans. Il y a mis néant dedans. Je suis membre fondateur du PPACI. Voilà, il y a les preuves ici. Celui qui parle de numéro 2 dans PPACI, je l'attaque. Celui qui parle comment on appelle ça, de remplaçant le Gbagbo au PPACI, je l'attaque. Direct. Si on veut, s'il veut, on me radier. Allah, il sera à l'aise pour frapper tout le monde. Il faut comprendre la vie. Il faut comprendre la réalité. Le gars vous a marmaillé, vous êtes tombé dedans. Et vous êtes tombé dedans. Aujourd'hui, les leaders là ont peur. Ah, on ne peut pas manifester. Macky Sall ne donne pas autorisation de manifestation. Ah bon? C'est autorisation. Manifestation, là, on n'a pas besoin d'autorisation. Manifestation, là, on n'a pas besoin d'autorisation dans les pays légaux. Dans les pays démocratiques, on n'a pas besoin de L'article 20 de mon pays, la Côte d'Ivoire, garantit les attroupements, les manifestations, ouais. On n'a pas besoin d'autorisation. On déclare pour dire on veut manifester. C'est une information qu'on envoie à la police. Pour dire vous là, vous les policiers là, nous les citoyens de Côte d'Ivoire, on vous paye chaque fin du mois. Vous vous promenez dans vos véhicules. Nous, c'est nous, on travaille pour vous payer. Bon, comme on vous paye là, vous êtes nos esclaves. Voilà, donc venez nous protéger. C'est ce qu'on leur dit. C'est ça, terre à terre. C'est ça, terre à terre. Non, Macky Sall va pas accepter. Macky Sall va pas. Bon, mais est-ce que Sonko a accepté? Est-ce que Sonko attendait? Est-ce que Sonko attendait? Comment on appelle ça? Accord de autorisation de Macky Sall avant de manifester? Est-ce que Sonko attendait autorisation de Macky Sall avant de manifester? Vous avez sacrifié le gars. Vous avez sacrifié Sonko. Vous l'avez sacrifié. Vous avez sacrifié le gars. Vous l'avez applaudi. Il est parti. Mon frère, Moustapha Faye, ici en France, ici là, en 1989, il faut te renseigner. Les Français ont fait leur manifestation ici. Voilà. Et puis ils sont devenus indépendants maintenant. Chaque pays a sa traversée du désert. Si tu ne peux pas assumer ta traversée du désert, eh bien tu restes dans la misère. Tu restes dans la misère. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Sonko avait confiance en vous. Sonko avait confiance en vous. Il se disait que, étant en prison, Macky Sall ne pouvait pas dormir. Mais vous avez laissé Macky Sall, vous avez laissé dans les stratégies. Ouais, stratégie maintenant. Voici stratégie maintenant. C'est pourquoi, quand je parle de comment il s'appelle, Succès Masra, je me dis, il faut parler doucement. Énergie lumière soit saluée. Il faut parler doucement. Voilà. Il faut nous autres intègres pour protéger Gbagbo. Ouais, ça c'est une réalité. Vous allez voir comment frapper Ouattara devant vous tous ici. Vous allez voir comment on le frapper. Vous allez voir. Il n'y a pas de stratégie qui vaille. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Ils sont plus stratèges que toi. Tu vas prendre la grimace au vieux singe. Ceux-là sont plus stratèges que toi. Vous savez à qui gère la diplomatie européenne? La diplomatie européenne. Qui gère? C'est la France.
Ça a toujours été comme ça. Depuis la création de l'Union européenne, ils étaient 6 pays. La France a toujours géré la diplomatie. L'Allemagne gère la monnaie, mais la France a toujours géré la diplomatie. C'est des fins stratèges. La seule chose qu'ils redoutent, frère, c'est les radicaux. Il faut être radical. Je ne veux pas un point à la ligne. Mais s'ils attrapent le petit bout là, frère, ils vont tirer quand ils vont attraper ta tête. Ils vont attraper ta tête. Quand Sonko avait été arrêté, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien de stratégie. La seule chose qu'on fait, on se focalise sur Sonko doit sortir. Tout devrait tourner autour de Sonko doit sortir. Tout ce que vous devriez faire là, ça devrait tourner autour de Sonko doit sortir. Sonko doit sortir. Et que les magistrats font leur travail, vous autres là, vous êtes mobilisés, Sonko doit sortir. Un point, un trait. Sonko doit sortir. Est-ce qu'il a dit, il a crié? Ah, mais comment je parle sénégalais, moi je peux écouter. Bon, les trucs comme ça, comment on fait? Comment on fait? Bon, c'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est grave. C'est ça aussi qui est grave. Donc, voilà un peu, chers camarades, ce qui est arrivé à Sonko aujourd'hui. C'est fini. Politiquement, sauf un miracle. Moi, je ne crois pas au miracle. Voilà, moi, je ne crois pas au miracle vite. Si le miracle vient, ah, c'est bon. Sinon, croire, ah, on prie Dieu. On prie Dieu. Vos marabouts faux là, les vieux qui violent les petites filles de 10 ans, vos faux marabouts là, voilà. Ils vont dire quoi? Ils vont pas dire son sera président forcé. Hein? Ils vont pas dire son sera président. C'est comment? C'est comment? Je ne comprends pas les gens. Des gens qui sont derrière les marabouts. C'est marabouts qui gèrent ce pays. Vous là, vous n'êtes pas dans ce monde. Vous ne voyez pas les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas les réseaux sociaux. Non, mais c'est grave. C'est grave. Vous avez laissé ce gars, un fier patriote, un guerrier panafricaniste convaincu. Vous l'avez laissé. Il est parti en prison. Il est parti en prison. Nous, on va lancer les hostilités début février là. Les hostilités seront lancées. Et toute personne qui a mesure de faire quelques manifestations que ce soit, il n'a qu'à le faire. Si tu es en mesure de manifester, même dans ton village, pour la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale, il faut manifester. Parce que moi, je ne crois qu'aux manifestations. Et je vous donne 2 mois. Si on a commencé à manifester intensement, 2 mois seulement, le Gbagbo sera réinscrit sur la liste électorale. Parce que Dran Ouattara, il est dos au mur. C'est moi qu'il faut dire. Si on a lancé les hostilités, parce qu'il faut bien coordonner. Il faut bien coordonner. Je les ai appelés. J'ai été voir Aliou Sall, le député de PASTEF de France. On se croisait à la manifestation, je l'ai vu. J'ai dit, mon frère, ce que vous devez faire, il faut prendre les numéros de téléphone de tes gars sur le terrain. Là, même si on coupe Internet, les gars peuvent continuer. Tu peux continuer à coordonner. Et lui, il a compris. Je n'ai rien vu. Je l'ai appelé. Allô. Il dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, les leaders, Macky Sall met les leaders en prison. Macky Sall fait ça. J'ai dit, bon. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit à mon gars, quand il s'offre, on a qu'à manifester. Là. Le samedi, je crois, le samedi 20, non? 20 décembre, là.
je pense, avec les Bissau guinéens. Je l'ai appelé. Il dit, tiens, on manifestait pour le Sénégal en même temps. Hein. Et il a compris. Il m'a pas rappelé. La veille, je l'ai appelé. Moi-même, moi je vois rien là. Moi qui cours derrière les Sénégalais pour manifester, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce qu'on a mis dans leur tête ces stratégies. Mais qu'est-ce qui prouve que ceux-mêmes qui sont en stratégie là ne sont pas corrompus? Qu'est-ce qui prouve que ceux-mêmes qui vous remplissent les oreilles avec les histoires de stratégie là? Qu'est-ce qui prouve qu'eux-mêmes ne mangent pas un Macky Sall? Vous ne pouvez pas connaître l'homme. La politique est un milieu très sale. Un milieu où l'humanisme a foutu le camp. Où la dignité a foutu le camp. Seuls quelques-uns, seuls 10 sur 100 peuvent être intègres. Je l'ai dit. Il dit dans vos partis PASTEF là, sur 1000 personnes, il y a au moins, il y a tout au plus une poignée de 100 personnes qui sont intègres. Sinon, tout le reste sont là pour avoir des postes. Ils sont là pour avoir des postes. Et si on leur propose ici et là, ils vont partir. Je l'ai dit. Et je le dis, même dans mon parti, c'est une réalité. Même dans mon parti, c'est une réalité. Même le parti au pouvoir, c'est une réalité. Tous les partis politiques du monde sont comme ça. Il y a une poignée de personnes qui sont intègres et qui font vivre le parti avec la conviction. Le reste, là, ils sont là pour accompagner. Les accompagnateurs, là, si on les attrape, ils vont leur dire, je t'en prie, ça a fini. Voilà. Maintenant, vous avez sacrifié les jeunes. Maintenant, on vous regarde. Moi, la solution que je vous préconise, aujourd'hui, il n'est pas encore tard. C'est qu'au 25 février, prochain, organisez-vous. Demandez amnistie pour Sonko. Demandez amnistie pour Sonko. Moustapha Faye, il y a des bloqués. Hein? Il y a des bloqués. Il y a des bloqués tout de suite là. Là, c'est ce que vous devrez faire aujourd'hui là. Mobilisez-vous. Demandez amnistie pour Sonko. C'est ça que vous pouvez faire. Demandez amnistie pour Sonko. Puisque la justice est finie, il n'y a plus de voie de recours. Donc, demandez amnistie pour Sonko dans les rues. C'est ce que vous devrez faire. Ça, c'est votre solution, ça. C'est votre solution. Si vous ne faites pas ça et que vous voulez donner la place de Sonko à quelqu'un d'autre, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne supporte personne d'autre au Sénégal à part Sonko seul. Voilà, ça c'est moi ma position. Je ne supporte personne d'autre au Sénégal à part Sonko seul. Si vous laissez Sonko, je vous laisse. C'est ça aussi qui est la réalité. Moi, je ne suis pas un homme issu glace qui va ici, qui va là. Je ne suis pas comme ça, hein. C'est pas comme ça, hein. Moi là, c'est Sonko ou rien. Sénégal là, c'est Sonko ou rien. Au Mali, c'est Assimi ou rien. Au Burkina, c'est Ibé ou rien. Au Niger, c'est Tiani ou rien. Et en Côte d'Ivoire, c'est Babo ou rien. Je ne suis pas dans les Ouara, hein. Je ne suis pas dedans, hein. Sonko là, si vous pouvez le faire, si vous pouvez vous battre pour Sonko, moi j'organise manifestation ici. J'organise ça ici. Mais si mon néant doit rentrer dans ça, rentrer dedans. Moi j'organise manifestation. Mais si vous êtes là, numéro 2, numéro 3, je ne suis pas dedans. Ça, c'est votre affaire. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire de Sonko. Voilà. Donc, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive Sonko. Et comment ça me fait mal comme ça? Comment ça fait mal? Le jeune s'est battu. Il a sacrifié sa vie. Il a 2 femmes avec des enfants. Sacrifier sa vie totale pour le peuple du Sénégal. Parce qu'il aime son peuple. Chatala, soit salué. Bonne arrivée. Parce qu'il aime son peuple. Vous le sacrifiez. Numéro 2. Quel numéro 2 qui peut gagner? Il ne va pas gagner. Voilà.
il ne va pas gagner. Votre numéro 2 là, il ne va pas gagner. Ça, c'est une réalité. Je vous dis, votre numéro 2 là, il ne gagne pas. Numéro 3 ne gagne pas. Il ne peut pas gagner. Voilà. Il ne peut pas gagner. Vous pensez que Macky Sall n'a pas de militants? Ah bon? Est-ce qu'on vous a dit? Il ne peut pas gagner. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Eli Pada, on l'a vu, on l'a retrouvé quelque part là-bas. Il est en train de parler. Ouya. Il dit, il y a les gens l'ont, comment on appelle ça, l'ont menacé. Et puis Dieu lui a dit de se lever. Il va lui montrer un endroit où il va partir. Donc Dieu lui a indiqué un endroit là-bas. Il est parti là-bas. Il est parti s'arrêter là-bas dans le noir. On ne sait pas où il est. Oh, vraiment. Mais il faut arrêter ça. On a trop de problèmes, Eli Pata. On a trop de problèmes dans ce pays-là. Il ne faut pas nous mélanger. Hein? Il faut nous mélanger. On s'est inquiété ici. Déjà, tu es caché, tu n'es pas là-bas. C'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas. Dieu t'a parlé ça comment? Que Dieu m'a dit d'aller me cacher. Dieu t'a dit d'aller te cacher. Ah bon? C'est Dieu qui t'a dit d'aller te cacher. Ah! Oh! Dieu a déjà dit à quel prophète devant vous ici va te cacher. Depuis vous lisez la Bible là. Dieu n'est pas peureux. Hein? Dieu n'est pas peureux. Hein? Aïe! Tu vas te cacher par là-bas, on ne te voit pas. Et tu reviens au lieu de le combien? Au lieu de le 5. Il a disparu le 31. Il sort le 5. Et il dit, Dieu lui a dit d'aller se cacher. C'est quoi tout ça? Hein? Ah, mais non, mais attends. Faut pas nous faire des trucs comme ça, hein, mon frère. Mathieu, toi, il faut voir. Aïe! Il est dans le noir. Derrière lui, on ne sait même pas. Il y a quoi? Qu'on me cherche. Et les gens t'ont demandé, qui te cherche? Dis ça. Aïe! 31, tu disparais. Et tu viens le 5. Tu réapparais le 5. Ça là, il sait que Draman Ouattara est rentré dans son réseau pour dire, hey, petit, il faut te déclarer ce ton. C'est pas bon, hein? Les gens sont en train de te chercher sur la toile ici. Moi, j'ai dit, ceux qui ont dit l'état à la Maca, ils l'ont vu là-bas, là. Moi, j'ai dit ici, il n'est pas la Maca. Il dit, il est peut-être disparu. Parce que moi, mes réseaux m'ont dit, il n'est pas la Maca. On a fouillé Maca là. Pour te chercher là-bas, on t'a pas vu. Hein? La DST, on dit qu'il n'est pas là-bas. Bon, nous, on a nos réseaux ici un peu partout. Déjà, tu es caché, tu faisais quoi là-bas? Hein? Tu faisais quoi là-bas? Faut pas nous mélanger où on est là. 2024 qui est là. C'est chaud, hein? On doit réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça, notre combat aujourd'hui. Donc, faut pas venir nous emmerder à des trucs comme ça. Donc, voilà ma vérité à ce gars-là. Joe, faut pas t'amuser les gens. On me menace, on m'appelle, les appels. Dieu lui-même m'a dit de ne pas partir. Hé, Dieu t'a dit de ne pas partir à la prière. Ah bon? Ah là, c'est que c'est grave. C'est que si, bon, voilà. Moi, je suis jamais dans vos affaires là. Voilà. Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu bénisse sur toute la Côte d'Ivoire. Ah, Dieu t'a dit, Dieu m'a dit. Dieu vous parle vous-même. Il vous parle comment? Et vous dites, Dieu m'a dit toujours là. Ah, tiens. Vous ne pouvez pas trop parler comme ça. Hein? Dieu ne parle pas à tout le monde. Hein? D'ailleurs, Dieu même, c'est rare que Dieu parle à ses prophètes. C'est l'ange Gabriel qui vient parler à ses prophètes. Beaucoup de prophètes sont comme ça. Mais toi, tu dis, c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Hein? La parole en français. Bon, ça aussi, c'est une autre chose. Bon, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble, les gars. Partagez la vidéo. Merci
et bonne nuit à vous.